Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous savez de quoi il est question. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Teflon et ici nous allons débattre. Nous allons parler de sujets qui nous concernent particulièrement, de sujets qui ne sont pas forcément relayés par les médias que nous connaissons tous. Alors aujourd'hui, nous avons choisi un sujet qui touche particulièrement les étudiants. Retrouvons nos invités pour en parler davantage. Alors, bienvenue à mes invités. Aujourd'hui, je reçois Janine. Merci d'être venue. Janine, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Henri, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Et Émeric, bienvenue à toi, Émeric. Merci. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer au sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les étudiantes qui décident de s'installer avec leur gars, petit ami, pendant leurs études. Qu'en pensez-vous? Et j'aimerais préciser ici, on peut être en Europe, on peut être au Cameroun. Prenez la vue d'ensemble. Donc, on va commencer par Janine. Qu'est-ce que tu en penses de vivre avec son petit ami quand on est encore étudiant? Je n'ai pas un avis fixé dessus. Je ne peux pas dire si je suis pour ou contre, mais ça dépend vraiment des circonstances. Ça dépend du gefühl que chaque partenaire a dans son couple. Okay. Ça dépend du dialogue. Ça dépend de beaucoup de choses, de la stabilité du couple, de ce qu'ils pensent à faire à l'avenir, quoi. Donc de prime abord, tu ne serais pas contre, tu ne serais pas pour. Non. Ça dépend de beaucoup de facteurs dont on va parler pendant la vidéo, quoi. Ok, d'accord. Émeric, qu'est-ce que tu en penses? Vivre avec son petit ami, sa petite amie pendant qu'on est encore étudiant? Bon, pour moi, vraiment, lorsqu'on est encore étudiant, bon, je ne conseille pas, j'approuve pas, je suis direct, quoi. Ok, donc c'est pas quelque chose à faire? Ouais, juste dans un cas vraiment particulier, mais sinon, dès le début, comme ça, vu d'ensemble, c'est non. Ok. Et Henri, tu viens d'écouter tes deux copanélistes. Qu'est-ce que toi tu en penses? Déjà, je dirais, il faut fixer d'abord le débat, il faut fixer la base. Si on veut savoir si vivre avec son partenaire étant étudiant peut être ok ou pas, il faudrait savoir à partir de quel moment on décide qu'on puisse prendre cela. Parce que la demoiselle ou bien le monsieur qui vient d'arriver en Allemagne, qui veut se mettre en couple avec sa partenaire et faire de vivre ensemble, ne peuvent pas être jugés au même pied d'égalité que d'autres qui ont l'expérience sur le pays et qui décident aussi ensemble de se mettre dans une même maison. D'accord. Donc, Janine, pour toi, ça fait partie des choses que tu disais, ça dépend. Exactement. Donc, ça dépend du temps. Ça dépend du temps et de la stabilité du couple. C'est pas parce que vous avez fait des années ensemble que vous êtes plus stable que des personnes qui ont passé des mois ou je sais pas, peu de temps ensemble, tu vois. Okay. C'est vraiment le gefühl. C'est deux partenaires, deux personnes totalement conscientes qui décident de se mettre ensemble et de partager un toit ensemble. Donc, ils sont conscients un peu des risques et périls, on va dire, de ce qui peut se passer. Ok. Et dans quel cas alors, selon toi, est-ce qu'on pourrait dire que c'est quelque chose de pas possible du tout? En fait, qu'une fille, prenons un exemple d'une petite sœur à toi, qui voudrait peut-être le faire après, je sais pas moi, 2 ans en Allemagne, en Europe, aller s'installer avec son petit ami, qu'est-ce que tu lui dirais à ce moment-là? Je lui dirais qu'il manque beaucoup de stabilité. Tu fais comme il dit stabilité ici depuis, vous comprenez sa stabilité là. Je lui demande. En fait, tu parles de stabilité dans le couple, en fait. Bon, le problème, c'est que tu as dit tout à l'heure ici, sans vouloir te couper bien sûr, tu as dit tout à l'heure ici que la stabilité ne peut pas être pesée sur la durée qu'on a fait ensemble. Oui. Et que si tu reviens sur le fait que c'est après 2 mois, après 2 ans que tu veux voir la stabilité, quelque part, il n'y a pas le fil conducteur, quoi. Je n'ai pas dit que je vais lui dire que juste parce qu'elle a passé peu de temps avec le gars, le couple n'est pas stable. Ok. Quand tu vois le couple, quand Cécile, c'est ma petite soeur, elle se confie forcément à moi, elle me dit comment les choses là font dans son couple. Donc, à partir de ça, je pourrais lui dire, moi, ce que j'en pense, si moi je m'installerai avec cet individu, ce garçon ou pas. Ok. Tu vois un peu. Émeric, est-ce que tu es d'accord avec elle que ça dépend de la stabilité? Voilà, comme elle dit, je sais pas. Moi, j'ai dit tantôt dès le départ, tant qu'on est encore étudiant, il n'y a pas besoin de savoir, ça dépend de la stabilité ou autre. La seule condition qui peut faire en sorte que les étudiants se mettent ensemble, donc qui vivent ensemble, qu'on soit dans la même maison et tout,
c'est pour moi, c'est qu'ils sont finissants. Donc Ok. déjà, au moins, l'homme est en train de finir. Ok. Là, il a plus de maturité. Bon, quand tu parles de finissant, pour toi, ça revient à être plus mature ou bien être plus responsable, à honnête- gérer le couple, Oui. gérer certaines choses dans la maison ou bien c'est... Lorsque on est tous d'accord que pour pouvoir gérer un couple et tout, les études ont ce stress-là qui apporte et tout. Oui. Alors que lorsque tu es déjà en train de finir ou bien lorsque tu es déjà travailleur, c'est Mhm. plus facile pour toi de gérer un couple parce que il y a des trucs que tu regardes. Il y a des trucs que tu regardes déjà, donc, fonder une famille, Ouais. avoir ta propre maison, gérer tes entreprises, tout ça. Ça fait partie d'une relation. Si vous mettez il y a dès le départ comme étudiant, tout ce stress-là que la femme va venir t'apporter et tout, Ah, donc pour toi, la femme apporte un stress. elle apporte un stress, ça c'est clair. Mais il dit, en plus, encore dans la même maison. Nous Ok. avons tous vu, il a été clair, ça se passe, ça se dit partout. Le Mhm. nombre de divorces qui a été apporté à cause du corona est énorme. Ça c'est clair. Donc pour moi, c'est du genre, Ok. Les gens ne vraiment, doivent même pas vivre à ça, mon frère. Dès Mm. qu'ils ont fini l'école, ok, ils peuvent commencer. oui, la relation, c'est... Vous pouvez bien être, elle a sa chambre, mais elle va passer le plus qu'elle est longtemps chez toi, il n'y a pas de problème. Mhm. Mais elle a au moins, elle Un a le espace chez à elle. elle, que lui, tant qu'elle est étudiante, elle a ce chez elle là, et tu as ce chez toi, Ok. qui est encore important. Ok. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que. Pourquoi tu dis que. Il a dit quoi là? Il a dit que ça, la femme apporte le stress. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai retenu là-bas. Non, Non, il a dit que- non, mais il ce qu'il a dit, le stress par rapport. Vas-y. Le stress par rapport à l'école, n'est-ce pas? Oui, voilà, oui. Que quand tu as deux personnes totalement conscientes, là, c'est pour ça que je parle de conscience, parce que ce sont deux personnes, ils doivent s'asseoir, discuter, dialoguer, savoir où ils en sont, tu vois. Uh-huh. Savoir, parce qu'il y a des personnes qui, quand ils viennent ça, mais il sait ce qu'il est venu faire. Il est son école, il est son travail. Il y a des personnes qui, je suis désolée, dès qu'ils arrivent, en fait, ils trouvent une certaine stabilité que quelqu'un qui est là depuis n'a pas. Tu vois, je veux dire financièrement et mentalement aussi, parce qu'il réussit à se dire que ok, je suis là pour ça, il se fixe les objectifs et il va. Mais justement, il peut s'être fixé les objectifs. Et Méric dit que la femme dans la maison constamment peut te faire. Tu es pas si concentré que tu le Justement, saurais. comment il ne voit pas que l'homme aussi peut faire que la femme n'est C'est pas donc pour Bon, ça qu'il est c'est sur le nom. Bon, si vous C'est voulez. pour ça que c'est gars d'aimer. Oui. Si on vient à la direction que tu dis qu'il faut attendre que chacun de nous, bon, déjà, du moins, l'homme soit Soit déjà finissant. presque fait la fin, soit Ouais. finissant. Oui. De ce côté-là, moi, je te rejoins. Tu Mhm. vois, il faut un minimum de stabilité. Oui. Mais moi, je dis, le plus important, lorsqu'on veut, par exemple, faire un bien, on reste ensemble, c'est le côté maturité. Pas maturité de la personne, mais le côté maturité de la relation, en fait. Ok. Ça n'interdit pas que nous puissions être à 2 ans de relation, être dans une relation assez mature. Où je peux être au 4e semestre, Margot est au 2e semestre. Bon, disons, ça c'est encore peu. Disons, je suis au 5e semestre, elle est au 3e semestre, aussi Mhm. de rester ensemble. Oui. À partir de là, c'est vrai, être au 5e semestre, nous le savons, ne signifie pas qu'on a fini l'école. Aussi, Tu peux hein. être au 5e semestre. Et tu as les cinq ans. matières de deux Parce qu'on se matières, comprend de deux bien. semestres. Il y a des couples qui font du vieux, on reste ensemble. La femme finit l'école avant le gars et Non. le gars est toujours étudiant jusqu'à aujourd'hui. Mhm. Si je fais la médecine c'est 8 ans, 8 ans à 10 ans dans un pays. Mhm. Je ne vais pas bloquer la fille d'autrui sur 10 ans parce que j'attends d'être un peu stable pour venir habiter avec elle. Exactement. Oui, Il y a oui. le peu de maturité dont on a besoin dans le couple pour décider de se mettre ensemble. À Ok. partir de là, qu'importe le niveau dans lequel je suis, niveau scolaire dans lequel je suis, mais néanmoins qu'il y ait un minimum. Si on décide de se mettre ensemble, comme elle a dit, c'est deux personnes consentantes qui ont réfléchi basiquement, qui ont trouvé, qui ont regardé les bons et les mauvais côtés, qui ont dit ok, on est capable de faire un chemin de vie ensemble Mhm. et maintenant on veut rester. Mais tu es Mais j'ai d'accord une avec moi question. que parfois on se dit mature pour assumer certaines responsabilités lorsqu'on n'a pas encore évalué. Parce qu'il y a des responsabilités qui sont, on va dire, ça s'évalue directement comme ça. Tu peux te dire que oui, je suis prêt et tu arrives vraiment, elle est plus grande que ce que tu ne le penses. Ok. Et les difficultés sont aussi encore, les Ça te difficultés surprend, s'ajoutent sont encore. plus grand. Oui. Je vais Je- dire que oui, Je voulais, je me dis désolée, je voulais vous demander que, je voulais demander justement parce que on a eu à débattre de ce sujet sur WhatsApp comme d'habitude, et il y a une personne qui m'a dit que le fait peut-être d'une fille, prenons le cas d'une fille qui va vivre avec son copain, ça peut faire que elle fasse que sa vie tourne autour de lui. Je veux dire vraiment côté responsabilité, qu'elle s'appuie tellement sur lui que elle n'ait plus de vie à part lui. On est d'accord. ok. Et que les responsabilités, vu que certaines responsabilités sont assumées par l'homme, on va dire ça comme ça, elle-même, elle n'a plus ce côté, je peux être responsable de moi-même. Et s'il arrive que la relation finisse On ne sait et jamais. qu'elles doivent maintenant commencer à gérer Ah, je tout le seul, sais, c'est un C'est un problème. nouveau départ. Est-ce que donc,
connaissant cet autre facteur, est-ce que connaissant cet autre facteur, vous êtes toujours de cet avis? Comment je vous ai rendu Si tu me bien, permets, ça me permet justement de rebondir encore sur ce que Émeric a dit tout à l'heure. Il a parlé de la responsabilité. Exactement. La responsabilité est un truc qu'on acquiert à un certain moment de la vie. Mhm. J'ai pas besoin d'avoir un certain âge ou un certain truc pour être responsable. Il y a des garçons qui sont responsables à 22 ans, qui sont responsables clair. à 20 ans. D'autres même à 13 ans. Ça dépend du vécu que tu as dans la vie. Des Ce qui expériences. signifie qu'il y a des garçons qui sont capables de bien gérer une situation à 22 ans que Mhm. quelqu'un de 30 ans ne peut pas gérer. Maintenant, si on va dans le sens que tu as dit, il se croit déjà responsable et en entrant, ça le surprend. Je dirais cela que c'est peut-être son orgueil personnel ou Il s'est surestimé même peut-être aussi. Il s'est surestimé. Mais après, je reviens encore sur le fait que se mettre dans un couple, déjà se mettre en couple et après se mettre dans un vie en reste, c'est dans ta responsabilité. Donc déjà dans le couple, il y a des responsabilités que tu prends. D'accord. Prendre soin de ta copine et tout ce qui va avec. Je ne crois pas que ça se multiplie par 10 lorsque vous êtes dans une maison. Avant d'y entrer ensemble, vous avez déjà des bases qui sont là. Ok. Donc je crois que c'est Janine, ça. tu voulais dire Oui, quelque je chose par voulais- rapport à... Exactement. Vas-y. Par rapport à la jeune fille qui va se reposer totalement sur Sur son l'homme. copain, Mhm. je trouve que c'est un peu doom de penser comme ça parce que si... Elle veut dire bête. Je trouve que c'est un peu bête de penser comme ça. Ouais. Parce que si dès le départ, elle se met en couple pour compter sur l'homme financièrement, c'est qu'elle n'a rien compris. Parce que avancer ensemble, c'est avancer aussi ensemble financièrement, tu vois. Oui. C'est, même si on n'est pas sur une question de 50-50, mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, Ça coûte tu vois. pas dans la maison. Exactement. Et avant de donner la charge à quelqu'un de prendre soin de toi, il faut d'abord te demander si toi tu peux déjà prendre soin de toi. Et Toi-même. ça part aussi c'est de là aussi que vient la maturité. Ça, je veux dire, ça contribue aussi à une certaine maturité. Mais est-ce que donc pour avoir cette maturité, il ne faut pas avoir vécu toute seule, avoir connu les difficultés de la vie même en Europe, hein, avoir su gérer certaines situations, savoir que, ok, déjà seul, je peux le faire avant de pouvoir se mettre avec quelqu'un et savoir que ce sera beaucoup plus facile là-bas. Est-ce que le faire avant, genre se mettre déjà avec quelqu'un, apprendre à gérer à deux, va être plus avantageux pour toi? C'est ça la question. Et il y a aussi un autre volet, le volet... ne soyons pas, ne nous leurrons pas. Si une femme vit avec un homme, il y a beaucoup de choses qu'elle va devoir faire pour celui-ci, pour ce dernier. Elle va se retrouver en train d'avoir des responsabilités peut-être de femme au foyer qu'elle n'est pas censée avoir à cet âge, mélangées avec ses responsabilités d'étudiante, ses responsabilités même qu'elle est censée avoir pour sa propre vie. Et est-ce que ce n'est pas aussi quelque part un frein dans sa vie ou bien dans l'évolution de ses projets propres à elle? Bon, je parle trop de la femme, mais ça, c'est aussi valable pour l'homme. Oui, Non, Janine. Oui, c'est pour ça que d'abord, quand il parlait de stress pour l'homme, je lui ai dit que c'est pas l'homme qui aura plus de stress dans ce problème, c'est la femme. Te dis que tu dois aller à l'école, rentrer, faire manger pour quelqu'un, rentrer, après aller au travail, ceci, cela, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ouais. Et il faut avoir en face de toi un homme qui est capable de comprendre ça, de comprendre que vous êtes au niveau d'étudiant, vous êtes étudiant et que il doit, je vais dire ça comment, il doit être prêt aussi, capable à gérer, de te donner du temps. Exactement, de te donner du temps. Et de ne pas être trop exigeant envers toi. Exactement, pas qu'il te dit que non, moi, vu que tu es à la maison, je vais manger tous les jupes là, camé. Ça, c'est un demander en fait quelqu'un de... J'ai pas dit que ça devait pas être aussi un stress pour la femme, mais que ça devait être le stress pour l'homme. J'ai dit que ça devait être un stress pour l'homme. Je suis, oh maman, il parle d'abord de moi. Il parle d'abord de moi. Tu vois, non. Il parle d'abord de moi. Parle d'abord de toi avant de parler des autres. D'abord la première des règles. Ok. Donc, c'est déjà, ça va donner le stress à tous les deux. Ça, c'est clair, comme tu le dis. Et en même temps, tu vois encore, toi-même, tu dis, tu regardes seulement le côté que l'homme va aller, la femme va faire. Tu vois pas qu'aussi l'homme va travailler 2 fois plus. Pour gérer aussi l'école. C'est pour ça que je parlais du fait que c'est un truc qu'on a réfléchi à deux à un moment donné de la vie. Parce que quand tu me parles de stress, moi je dirais c'est un peu mal mis de parler de stress parce que avant qu'elle ne soit chez toi, tu payais ta maison. Tu payais ta maison, tu payais tes factures, tu avais déjà ce stress-là. Quand elle vient, elle ne vient pas t'augmenter un stress. Disons oui, lorsqu'elle arrive, le début c'est une nouveauté. Ouais. Rentrer chez soi, voir une personne à la maison pendant 30 jours, chaque jour, tu n'avais pas cette habitude. Disons qu'il y a cette nouveauté-là que tu ne t'habitues pas, un début d'habitude. Mais le stress ne s'apporte pas. Pourquoi? Parce que
Lorsque, comme je dis, elle vient, elle a une maison avant de venir chez toi. Avant de venir chez toi, elle avait déjà une maison. Tu vois? Elle payait déjà ses factures. Elle connaît ce que c'est que de payer les factures. Lorsqu'elle vient chez toi, vous partagez les tâches. Bon. Je suis l'homme. Donc, ça dépend. Toi, tu Pourquoi- parles dans quel cas? pourquoi quitter Moi, je même? prends plus le cas où, quand la femme vient chez toi, c'est du genre, elle ne travaille pas. Hein. C'est toi qui assumes les Mais est-ce responsabilités. qu'elle a le Et il y permis en de a vraiment travail? Est-ce qu'elle a beaucoup, le permis de Non, c'est travail? de ça donc? qu'on parle, à vrai dire. Hein. On ne C'est ça parle que pas je plus dis d'une que femme ça- qui travaillait Et il y en a déjà. Ça veut beaucoup dire qui que vos utilisent bases ne sont pas justement- claires. Ça veut dire que vos bases ne sont pas claires. On ne vient pas d'abord même. Moi, j'ai pris en fonction de ce qu'on a D'abord même, je parler. vais Quoi. te dire quelque chose. On a Oui. parlé Si tu me d'étudiants, on n'a permets. pas dit quel niveau. Oui, si tu me permets, Clair. on ne peut pas venir se mettre ensemble à deux personnes sur la base de qu'on veut diminuer nos costs ou bien qu'on veut diminuer Nos charges, qu'on veut diminuer nos charges. Non, Et ça c'est pas ça que tu clair. comprends. Mhm. Si tu te mets sur une base pareille en couple avec quelqu'un, ça veut dire que votre couple est déjà dantinant. Voilà. Parce que c'est ça qui Et ça, ce sont c'est les quelque chose intérêts. qu'on retrouve Oui, ça, beaucoup de nos c'est se jours, mettre en justement. oui, c'est mettre en C'est couple. vraiment Bon. ce qu'on retrouve beaucoup de nos jours. Je vais me mettre avec lui parce que du coup, au lieu de payer 2 maisons, on va payer une. Au lieu de faire des achats pour un, on va payer pour 2 et du coup, ça va être moins de dépenses. Il y a vraiment ce côté, on dit comment, épargne, qui Ouais. est parfois vraiment moteur des décisions des personnes d'aller vivre ensemble pendant qu'elles sont étudiantes. Ça devrait être un truc secondaire en fait. Ça devrait pas être aussi impliquant parce qu'il faut se l'avouer, ce sera bénéfique financièrement, mais c'est un bénéfice Oui. secondaire en fait. Il faut- Mhm. Voilà. Tu ne peux pas partir du matériel et vouloir commencer quelque chose de solide. De sérieux. En fait. Ça ne peut pas C'est pas marcher. toujours bénéfique, c'est pas toujours bénéfique financièrement, hein, parce que laisse-moi te dire que étant à deux dans une maison, vous mangez 2 fois plus qu'à la normale. Vous êtes obligé de faire souvent 2 fois plus de choses, qui signifie que l'argent Ouais. que tu payes, s'il faut préparer le repas camé, par exemple, chaque week-end seulement, nous Ouais. savons que le héros simple chemin normalement il coûte minimum 50 € pour 2 personnes Ouais. sur 2 jours. S'il faut mettre ça 2 jours avec bien fait, avec, Bien, du avec viande. tout, Ça avec veut les dire que obstacles. si tu fais une nourriture camé chaque week-end de 50 €, tu as 200 €. S'il reçoit des amis à la maison et tout ce qui va avec, les coûts augmentent Ouais. à un certain niveau. Donc pour moi, le côté intérêt n'est pas celui qu'il faut mettre devant. C'est la décision de pourquoi tu décides de me mettre avec cette personne. Exactement. Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est parce qu'on a déjà fait un certain chemin ensemble? On a acquis une maturité de couple, on a dit ok, le timing est bon parce qu'il y a un timing. Est-ce que le timing est bon pour que nous puissions maintenant entrer dans une maison ensemble? Voilà. Et Je à voulais partir de justement là- poser cette question de savoir, ok, laissons tout le côté, voilà, ça a des inconvénients, ça a des machins. Mais vu qu'à un moment de la vie, donné de la vie, un homme et une femme vont toujours finir par se mettre ensemble, quel serait donc le moment, le signal? Je veux dire, parce que pour lui, c'était, ok, on atteint une certaine stabilité éducative Et financière. et financière. Oui. Pour toi, c'est pas forcément, on n'est pas forcément obligé d'avoir déjà atteint, fini ses objectifs, fini à l'école et tout. Donc, quel serait pour vous le moment idéal de décider de se mettre ensemble dans une maison avec, quelles sont les motivations, comment je vais dire ça, les sine qua non, si on peut dire ça comme ça, qui devrait pousser quelqu'un à dire, ok, je suis partie parce que je suis allée m'installer avec lui, avec elle, parce que. Pour Bon. moi, c'est quand. Vas-y, Pour moi, c'est non, quand les femmes pour moi, d'abord. c'est quand les deux sont prêts. Prêt. Être prêt, oui. Savoir que même si vous n'avez pas, vous ne vous êtes jamais retrouvés, sur une longue période dans la même maison à vivre pendant longtemps, Mhm. être conscient que si vous vivez ensemble, justement, il y aura des hauts, il y aura des bas. Et pouvoir, en fait, être sûr que tu peux supporter la personne sur ses mauvais jours, tout simplement. Être bien. sûr aussi que tu peux être un appui, parce que Pour cette le personne. stress, ça se gère, moi, personnellement, je trouve que le stress, ça se gère mieux à deux. Mhm. Avec une personne qui a de l'attention pour toi, qui a de l'amour pour toi, il sait comment Te calmer exactement, et tout comment ça. t'aider. Donc, quand les deux parties se sentent prêtes, elles peuvent sauter le pas pour On moi. s'en fout. Tu n'as pas besoin, on va pas se mettre en relation lorsque on joue encore au... Il m'a pas appelé aujourd'hui. Hein. Exactement. Ok, on va finir ce mettre sans s'appeler. Tu vois, je suis Si vous d'accord. jouez encore à Ouais, ça, c'est l'orgueil, le si côté vous jouez encore à orgueil ça, et ça ne tout. vaut pas Voilà, la ça peine. va, parfois, Ouais. C'est ça pour ça fait qu'on a parlé petit. de maturité de relation, maturité de couple. Ça Ouais. peut être 2 mois, donc comme c'est petit, ça peut être 1 an, ça peut être 3 Ça ans. dépend des personnes. Mais il y a un déclic. Ouais. Il y a un déclic qui dit, cette personne, c'est celle avec qui je vais faire le reste de ma vie. Ça peut être du côté de l'homme comme du côté de la femme. Et ça va pour moi dès la genèse même de l'histoire du couple, tu vois un peu. Ouais. De comment vous vous comportez dans l'histoire du début du couple.
il y a, malheureusement, si je peux continuer sur ça, j'ai remarqué que les filles ont parfois une phrase. Elles te disent souvent, tu me demandes tes choses pourtant qu'on n'est pas encore marié. Tu demandes ce que tu demanderas à une femme mariée. Ça me poussera à sous-entendre que les femmes ont deux comportements. Celui qui est avant le mariage et celui qui est après le mariage. Ne t'étonne donc pas de faire 6 ans de couple avec moi sans que moi je ne t'épouse, parce que tu n'es pas en train de montrer le comportement de la femme qu'il faut que je mette dans ma maison. Tu me montres la femme avant le mariage. C'est très pertinent ce qu'il dit. C'est la même chose avec l'homme. Qui se sent concernée. C'est la même chose avec l'homme. L'homme aussi a ce truc-là de se comporter d'une certaine manière, disant que bon, ça c'est encore la peau qu'on gère sur le marché.